C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Infirmier, il faut faire. Infirmier, j'ai fait. Oh, ça. Gaillard. T'avais peur que j'étais pas venu, hein? Ah, je le vois. Ouh. Attends. Tiens. Quoi? C'est avec ma bouche hein, que je fais ça. Bah, j'espère. Bah, ça va aller, oui, mais il a des gens. Bah, évidemment, mais qu'il est malin. Bah, tiens. Je sais, c'est pas très élégant, mais je suis obligé. Ouais. Et en plus, ne riez pas, c'est une histoire triste. Je te remercie. Si, c'est très triste, c'est parce que j'ai un camarade qui est mort ici pendant les... Je te remercie. Pendant les vacances. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mon camarade, Toussaint. Il s'appelait Toussaint. C'est un beau prénom, Toussaint. Il était né le 1er novembre. Ses parents l'avaient appelé Toussaint. Il serait venu la veille, on l'aurait appelé 31 octobre, hein, mais... Ou Halloween, je ne sais pas, mais... Il s'appelait Toussaint. C'était un vieux camarade à moi, mais lui, il n'avait jamais voulu venir ici avec nous autres. C'est dommage parce qu'il vivait tout seul. Il est mort tout seul. Oh, c'est triste. Lui, il ne voulait pas déranger. Et en plus, il était très diminué, hein. Alors, attention, c'était organisé autour de lui. Il ne sortait plus, il ne faisait plus ses courses, tout ça. Même son pain, c'est le boulanger qui lui amenait. C'était le pain à domicile qui lui déposait tous les matins. Faut pas rire, mademoiselle. C'est un dur métier. Tous les matins, le boulanger, vers 5-6 heures, il ne le dérangeait même pas. Il lui laissait sur son appui de fenêtre. Voilà. Et quand il se levait au matin, le pain était là. Et il le payait une fois par mois, une fois tous les 2 mois, quand le boulanger avait le temps. Il mettait son pain tous les jours, même le dimanche. Il le payait. Et je l'ai appris bêtement qu'il était mort. C'est un jour l'infirmière qui vient me trouver et me dit « Amédée, en venant, je suis passé en face de chez votre camarade Toussaint. Il a ouvert une boulangerie. » C'est comme ça qu'on a appris qu'il était mort. Franchement, ça faisait des semaines qu'il était là. Oh, c'est triste, hein? Ah, oui. Et à mon avis, il devait le sentir qu'il allait mourir parce qu'il m'avait envoyé une petite carte postale quelques semaines avant en me demandant de lui promettre que si jamais il lui arrivait quelque chose, que j'allais recueillir son chien. Moi, j'avais dit oui pour faire plaisir, mais sans penser. Moi, dans un home avec un chien. Je pensais pas que ça allait arriver, me voilà avec un chien ici dans un home, c'est tombé. Attention, hein, une brave bête, hein, très très gentil, hein, ça, et intelligent. Faut pas croire, hein. C'est un chien qui vaut cher, c'est pour ça qu'il y était très attaché. C'est un chien dressé, hein, c'est un chien d'assistance. C'est un chien de sourd. Si, ça existe. C'est comme les chiens d'aveugle, mais pour les sourds. Un chien de... Je vous assure que ça existe. C'est un chien pour les sourds, c'est un chien qui fait des gestes. Si. Par exemple, comme il était tout seul chez lui, quand on venait sonner, lui, il n'entendait pas. Quand on sonnait chez mon camarade, le chien, il faisait... Et il savait qu'on avait sonné, on allait ouvrir. Et quelquefois, malin, quelquefois, il faisait des phrases, hein, attention, hein. Quelquefois, il faisait... Ça voulait dire... on a sonné... C'est le témoin de Jéhovah.
Oui. Et parfois, le chien rajoutait même, ils n'ont qu'à aller se faire foutre. Mais pour te montrer comment ce qu'il faisait, il faudrait que je monte sur ta jambe, mais ça, je ne peux pas. C'est triste, hein? Et il est mort bêtement, il est mort d'épuisement. J'ai vu le docteur à l'enterrement. Pas le chien, hein, tout ça, hein. Il est mort d'épuisement, bêtement. C'est vraiment une bête mort. Franchement, quand on y pense. J'ai vu le docteur à l'enterrement, il m'a dit il est sûrement mort d'épuisement parce que quelques semaines avant sa mort, il avait vu Toussaint et il lui avait dit, surtout monsieur, j'ai pris votre temps. Enfin, il avait dit au chien, évidemment, que le chien avait... Ah oui. Il faut suivre. Hein. Il avait dit au chien, tu lui diras que j'ai pris sa tension et que son cœur est trop faible pour sa tension et qu'il doit rester au lit. Et il ne l'a pas écouté. Ou le chien a mal expliqué, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose. Non, parce que le jour où il est mort, la voisine a compté. Il paraît qu'on l'a vu venir ouvrir la porte de chez lui 187 fois la même journée. Elle a compté. Elle a fait des barres sur un petit carnet. Et il n'y avait personne. C'est pour ça qu'elle a commencé à compter. Elle s'est dit, mais pourquoi qu'il vient ouvrir sa porte 187 fois. Oui, mais il était dans son lit là-bas ou dans sa chambre. Il venait ouvrir, il fallait prendre tous les escaliers, ouvrir, personne. Il fermait, remontait. Je l'imagine, vous imaginez, 187 fois, alors qu'il n'y avait personne. Ah oui. Et apparemment, c'est pas de sa faute, c'est le chien qui avait eu le hockey. Oui. Voilà. Et c'est moi qui ai le chien maintenant. C'est malin, hein? Oui. Et oui. Moi, j'étais très attaché à tout ça parce que c'est le seul camarade avec qui je m'étais jamais disputé. Ah oui, il était muet aussi, hein, donc... ah oui. Ah, je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Ah, excusez-moi. Non, il était sourd-muet. Oui. Oui, sourd-muet. C'est pour ça que le seul nom qu'il avait pu donner au chien, comme il ne savait pas l'appeler, c'est... Et tout à l'heure, j'étais en train de l'appeler justement. Gamin! Gamin!